Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, lui ressembler de jour en jour. Amen. Lui ressembler de jour en jour. Et ça, c'est pas un message nouveau, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne. En tant que ses enfants, on sait que c'est sa recommandation de tous les jours. Il nous demande à tous les jours de renoncer à nous-mêmes. Il nous dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, où le peuple le tentèrent et se révoltèrent contre lui. Amen. Et à cet endroit, Moïse fut puni. Mais c'était le peuple qui murmurait. Le peuple n'était pas content. Et à cet endroit, quelque chose s'est passé. Certains ont été punis à cause d'autres. Et le même message est le nôtre aujourd'hui, de génération en génération. C'est le même message. C'est de se dépouiller des œuvres de la chair pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le psaume 106, je lis une portion, c'est sur ça que porte notre enseignement. C'est dit, ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Le même message. Le peuple s'est souillé. Le peuple s'est mêlé à ce que les nations faisaient. C'est-à-dire, ces autres nations qui n'avaient pas le Dieu d'Israël avaient des pratiques, avaient des façons de faire qui étaient abomination devant l'Éternel. Et Dieu a donné conseil à Israël. Il a dit, ne faites pas, ne touchez pas à ces choses-là. Et aujourd'hui encore, le même message. Il nous dit de rester pur, de quitter les mauvaises voies et de lui obéir. Notre Seigneur n'est pas venu pour les gens parfaits. C'est ça que les enfants de Dieu ignorent. Il n'est pas venu pour les gens parfaits. Il est venu pour ceux qui ont des besoins. Pour ceux qui ont besoin d'aide, les malades, dans toutes sortes de situations. Il est venu pour eux. Mais, si tu dis que tu as besoin de lui parce que tu as été malade, maintenant que tu lui as donné ta vie, parce que tu penses qu'il peut te guérir, il peut te secourir, il te dit, ne regarde plus derrière, ne retourne plus à ce que tu as laissé. C'est ça qu'il est en train de dire. Jésus-Christ l'a dit, il n'est pas venu pour les personnes parfaites. Il est venu pour les malades. Mais une fois que tu quittes la voie où tu étais et que tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus, je te suis, il te dit, suis-moi jusqu'au bout. Et je t'indiquerai la portion qui est la tienne. Et je te montrerai comment tu dois marcher. Et c'est là que plusieurs s'arrêtent et n'avancent plus. Ils s'arrêtent là et ils se mettent à faire ce qu'ils faisaient avant d'avoir donné leur vie à Jésus. Et Jésus-Christ de dire dans sa parole par la bouche de l'apôtre Paul, dans Galates 4, le verset
8, voilà ce que notre Dieu nous dit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Je répète, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir? Et dans Éphésiens 5, le verset 8, c'est dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière a un fruit à 3 parties. La justice, la bonté, la vérité. Et c'est dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il est important de prendre sa bouche et de condamner des pratiques des ténèbres. Très important. Si tu ne condamnes pas avec ta bouche certaines pratiques que tu connais qui sont mauvaises, ces pratiques vont demeurer ou bien elles auront tendance à venir ternir ta vie. Alors, autrefois, tu étais ténèbres, tu es lumière maintenant. Non seulement tu dois refuser certaines pratiques, mais tu dois aussi t'éloigner des personnes qui pratiquent ces choses-là. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et marcher avec quelqu'un qui passe son temps à insulter Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et entretenir une relation avec quelqu'un qui n'a pas Dieu et qui passe son temps à te faire croire qu'il a Dieu. Je ne parle pas des païens. Tu es appelé à convertir le païen. Donc, quand tu vas vers un païen, c'est dans l'intention de lui apporter la lumière. Et même souvent, dans une relation qu'un enfant de Dieu a avec un païen, très très souvent, c'est le païen qui va lui demander des questions, qui va lui poser des questions sur sa lumière. Très très souvent, c'est ça. Mais si tu es un enfant de Dieu et que l'autre aussi est appelé enfant de Dieu, mais que l'autre marche dans le désordre et la fausseté, il faudrait que tu t'en éloignes parce qu'il va te contaminer. Parce qu'il ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer. Et tu ne sais pas ce que cette personne a résolu dans son cœur. Tu ne sais pas qui elle est en réalité. Tu ne sais pas pour combien de temps elle est dans cet état, parce que quel manteau elle porte, et puis, quelle est sa mission en ton sein, tu ne sais pas. Tu dois t'éloigner, tu dois mettre une barrière claire, une distance entre de telles personnes et toi, parce que tu ne peux pas aller loin avec telle personne. Et dans notre texte, le psaume 106, le verset 35, c'est dit, « Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. » Voilà la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on se mêle aux nations. Et s'il y a quelqu'un autour de toi que tu appelles frère, sœur, qui est dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu, prends tes distances. C'est tout. Parce que tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que ton entourage est rempli de personnes qui marchent sur 2 voies. Alors, toi qui es enfant de Dieu, qui veut arriver à destination, tu as besoin tout simplement de t'éloigner. Amen. Et au verset 11 de Éphésiens 5, c'est dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais
condamnez-les. Condamnez-les. Souvent, on est mal à l'aise, on ne veut pas condamner. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais Satan a utilisé la bouche de Pierre pour empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'on est appelé à se conduire avec circonspection. On est appelé à faire très attention. Avec qui nous marchons, avec qui nous parlons. On est appelé. Il y a des gens qui portent juste des manteaux. Ils sont assis là, ils portent des manteaux. Ils ont des gros postes et tout, mais c'est des agents du diable. Et le vrai enfant de Dieu, tu ne peux pas le connaître parce qu'il ouvre sa bouche pour dire que je suis enfant de Dieu. Tu le connais par ses pratiques. Que fait cette personne? Quelles sont ses pratiques? Quelle est sa façon de vivre? Et tu sauras si cette personne est vraiment enfant de Dieu ou bien c'est l'enfant de Satan, déguisé, juste un ange, déguisé un enfant de Dieu. On est dans ce temps-là. Ce temps où l'enfant de Dieu doit faire des efforts considérables pour se séparer et mener une vie de pureté, de sainteté, de lumière. Alors, le combat vient quand on est dans un groupe et on veut aller plus loin. C'est là que le combat vient. Si tu es tout seul, pas de problème. Tu mènes ta vie. Mais la difficulté vient quand tu as des amis, tu es avec une personne, tu vas aller loin, la personne ne veut pas. Très très souvent, hein, les musulmans, quand ils décident de donner leur vie à Jésus, ils savent ce qui les attend. Souvent, c'est la mort. Ils savent très bien. Mais c'est le chrétien qui, au fait, ne trouve pas de difficulté. Ou bien, c'est le chrétien qui dit, je suis chrétien. Et il n'y a rien qui oppose sa foi. Et ça, c'est le temps de s'arrêter pour dire quel type de chrétien tu es. Parce que un vrai chrétien sera opposé au milieu de ses frères chrétiens. C'est ça qui montre qu'il est un vrai chrétien. Parce que le nom aujourd'hui qu'on appelle chrétien, c'est juste une forme. C'est juste pour dire on n'est pas musulman, ou bien on n'est pas bouddhiste, on n'est pas de telle religion. Mais à partir du moment où tu te dissocies et que tu commences à pratiquer la vérité, les traditions, la tradition telle qu'établie à l'origine, à partir de ce moment-là, les autres vont te pointer du doigt et te traiter de quelqu'un légaliste, etc., etc. À partir de là, tu vas savoir que tu es en train de marcher selon ce que Dieu veut ou pas. Parce que tu ne peux pas être chrétien en train de marcher selon Jésus et avoir tes amis chrétiens. C'est pas possible. Tu ne peux pas. On ne peut pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas être dans deux camps. Soit tu es dans le camp de la femme, soit tu es dans le camp du serpent. Et comme l'illusion a été prêchée longtemps aux enfants de Dieu et qu'ils ont été longtemps maintenus dans l'illusion, il y a du chemin à faire pour sortir du mensonge dans lequel plusieurs ont été plongés. Mensonge dans lequel il suffit juste de donner sa vie, de confesser que je donne ma vie à Jésus et puis finalement de retourner mener la vie qu'on veut. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'une fois que tu confesses avec ta bouche que tu veux suivre Jésus, la seconde étape, c'est de renoncer à toi-même. C'est-à-dire d'annuler ta personne, si on peut le dire. Renoncer à soi, hein, c'est mettre une croix sur soi. C'est dire, désormais, c'est pas moi qui vais vivre, c'est Jésus-Christ qui va vivre en moi. C'est Jésus-Christ qui va me dire quoi faire et comment le faire. Voilà.
le point de départ d'une relation avec Jésus. Et ça, très peu sont ceux-là qui sont prêts à le faire. Mais tous ceux-là qui le font prouvent qu'ils appartiennent à Dieu et Dieu leur donnera plus pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils grandissent. Parce que dans Galates 5, Jésus-Christ nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage, de la servitude. Plusieurs donnent leur vie à Jésus et après, ils entrent dans une église. Peu importe le type d'église, ils entrent et on les a servis à nouveau. Voilà un peu la vie de plusieurs. Hélas. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin d'une autre chaîne au cou ou bien au pied. Tu as juste besoin de venir t'asseoir pour que le Saint-Esprit puisse t'enseigner et te conduire sur le chemin de la vérité. Et t'indiquer ce que tu dois ôter ou bien ce que tu dois intégrer à ta vie pour être agréable à ton Dieu. Et voilà le chemin sur lequel le Seigneur invite chacun d'entre nous. Et c'est un chemin de lutte, un chemin de combat, un chemin de renoncement, et ça à tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu vas dire, ok, aujourd'hui, je m'éclate dans le péché parce que c'est mon jour off. Non, tous les jours, tu es appelé à renoncer et à vivre dans la vérité et à marcher dans la droiture. Tous les jours. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes une génération qui avons été éduquée dans le narcissisme, n'est-ce pas? La génération de la fin, maintenant la fin, je ne sais pas à quel moment elle commence, est-ce que ça commence au XVIIIe siècle? En tout cas, toujours dit que la génération de la fin a été éduquée à écarter Dieu de leur vie et à se placer au centre. C'est-à-dire la génération de la fin est centrée sur elle. Tout tourne sur la personne, sur l'être humain. Alors que quand on prend une louange, une adoration à Dieu, tout est tourné sur Dieu. Tout est centré sur Dieu. Alors, à partir du moment où tu veux changer les choses, où tu veux passer du stade d'esclave de Satan à esclave de Jésus, c'est important que tu prennes conscience que tu n'es rien. Que tu prennes conscience que tu es une chose, c'est-à-dire que tu es de la boue. Et que Dieu, dans son grand amour, a mis son souffle en toi. Il a donné une valeur à cette boue-là. Et toi, tu es appelé à embellir cette boue-là pour en faire un joyau. Alors, tu peux rendre cette boue de l'or, du diamant, de l'argent. Toi seul, tu peux donner une valeur à cette boue-là. Mais avant que tu donnes une valeur à la boue que tu es appelé d'abord à prendre conscience que tu n'es rien. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans le psaume 8, le verset 5, c'est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as besoin de prendre conscience que tu n'es rien. Et que Dieu t'a donné une valeur, une place. Si bien que pour garder cette relation avec Dieu, tu as besoin toi-même de jeter ou bien d'ôter ce qui est en toi qui bloquerait Dieu
et d'ajouter en toi ce qui attirerait Dieu, ce qui inviterait Dieu à prendre place en toi. Ça, c'est quelque chose que tu as besoin de réaliser et prendre du temps pour poser des actions de manière à laisser Dieu prendre toute la place. C'est là qu'intervient la gestion du temps. Que fais-tu de ton temps? Comment le gères-tu? Quelle est la place que tu consacres à Dieu? Et ce n'est que comme ça qu'en regardant en arrière, tu verras le nombre de temps que tu passes avec Dieu, pour Dieu, et le nombre de temps que tu passes pour les autres choses qui n'ont pas si grande valeur. Et dans 2 Corinthiens 4, au verset 7, c'est dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor. Et c'est quoi le trésor que nous portons? C'est Jésus-Christ, notre trésor. C'est cette lumière-là. Nous le portons dans des vases en terre. Tu es un vase. Amen. Tu es un vase. L'image qu'on a de toi, c'est juste une image extérieure. Mais à l'intérieur de toi, il y a la lumière de Dieu. Il y a le cadeau de Dieu. Il y a son joyau qui est en toi. Ton âme, ton esprit réside en toi. Et eux, ils sont faits à la gloire de Dieu. Plus tu laisses Dieu prendre toute la place, plus tu vas lui ressembler. Ton esprit sera taillé à sa mesure. Moins tu passes du temps avec Dieu, moins il aura une emprise sur toi. Et on le verra aussi dans ta transformation parce qu'elle sera médiocre par rapport à ce que Dieu attend de toi. Comment évalues-tu ce trésor? Puisque tu es un vase, comment évalues-tu ce que Dieu a placé en toi? Si, à ton avis, ce qui est en toi, ça vaut de l'or, ou bien de l'argent, ou bien peu importe la valeur que tu lui donnes, tu vendras tout pour aller acheter le champ tout entier, tel que c'est dit dans Matthieu 13, à propos de celui qui découvre le trésor. Souvent, on donne notre vie à Dieu et puis on essaye de jongler sur 2 voies. C'est-à-dire, on essaye de trouver son équilibre dans le monde et puis on essaye aussi d'aimer Jésus. Mais au fait, tant et aussi longtemps que tu ne décides pas de suivre un seul chemin, les choses vont rester comme ça pour toi. Finalement, tu ne seras pas à 100% dans un endroit ou à 100% dans un autre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres. On suit l'un ou bien on suit l'autre. Et bon, quand on est un jeune chrétien ou bien un jeune homme, alors on comprend. Un jeune homme, une jeune fille, adolescent, ça peut se comprendre. Mais si après 10 ans, 15 ans, 20 ans avec le Seigneur, tu es toujours en train de trouver ton équilibre entre un chemin et puis entre l'autre, il y a un problème. Et le Seigneur, justement, vient nous enseigner là-dessus et nous dit que le trésor, la lumière de Dieu en nous, nous le portons dans ces vases en terre que nous sommes. Nous avons été faits à partir de la terre, la Bible nous le dit. Dieu a pris la terre, il a façonné l'être humain. Mais il a mis en nous son souffle qui est un trésor, vraiment d'une valeur qu'on ne peut pas estimer. Et ce trésor restera à terre si tu n'y mets pas une valeur ajoutée, n'est-ce pas? Mais si tu décides à travailler à ton salut avec crainte et tremblement, comme dit l'apôtre Paul, alors tu donneras une valeur au temple que tu es et ta maison sera évaluée par notre Seigneur Jésus-Christ ou bien Dieu. C'est eux seuls qui connaissent la valeur de chaque maison.
Et nous sommes donc appelés, amen, à prêter nos maisons pour notre Dieu. Souvent, on donne trop de valeur, n'est-ce pas, à la maison extérieure que nous habitons, qu'elle soit en parpaing, qu'elle soit en bois, peu importe, hein, en marbre, peu importe, on donne tellement de valeur à ces maisons physiques. Mais la maison des maisons que Dieu nous encourage à bâtir, c'est notre corps, ce sont ces vases-là, et c'est à ça que chaque personne est appelée à travailler. Matthieu 7, le verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ces jours, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent. Non, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, la maison, c'est-à-dire ce vase-là qui nous porte, c'est-à-dire cette terre, nous sommes appelés à la bâtir, la rendre solide de telle sorte qu'elle soit du roc, du béton, c'est-à-dire quand on regarde que la maison soit solide, bien fondée, n'est-ce pas? Et c'est en fonction de comment tu auras bâti que Dieu aussi va te donner ta récompense. Il nous revient donc, là où nous sommes, il nous revient de bien évaluer nos différents choix et de travailler de manière à obéir à Dieu en toutes choses. Parce que comme on l'a vu, c'est pas parce que tu as des dons, parce qu'il y en a qui diront à Dieu, on a eu tel don, disons on a fait les miracles, on a fait ceci. Mais Dieu va leur dire, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Parce que ces dons-là, comme c'est dit, ce sont des dons. Ça vient de Dieu. Ça ne dépend pas de toi ou de moi. Mais bâtir sa maison de manière solide, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Et Dieu s'attend à ce que chacun puisse bâtir sa maison et lui donner une valeur. Ce qui fait la joie du Père, ce qui fait son bonheur. Pourquoi? Parce qu'on aura prouvé que son Fils ne sera pas mort en vain. Amen. Parce que nous sommes appelés à ressembler à Christ. Même si on est appelé dans différents domaines, amen, on est appelé à lui ressembler. Et un jour, alors que le Seigneur me donnait un enseignement, il a dit, chaque personne a une facette de Christ. Amen. Chaque personne a une facette de notre Seigneur Jésus. Et nos dons sont différents, bien sûr. Et en fonction de comment Dieu t'a fait, en fonction du don qu'il t'a donné, tu devrais ressembler à Christ à tout point de vue. C'est-à-dire laisser les œuvres de la chair et élever l'esprit en toi, de manière à ce que quand on te voit agir, on te voit aller, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Christ qu'on voit. Parce qu'on ne fait pas ces choses-là par nos propres forces, on fait ça, c'est-à-dire on ressemble à Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et Dieu s'attend à ce que ce soit la finalité de chaque personne qui a donné sa vie à Jésus. Raison pour laquelle il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Alors, renoncer à toi donne la permission à notre Seigneur Jésus-Christ de faire son œuvre en toi comme il aimerait, de faire son œuvre en moi comme il aimerait, de telle sorte que, à la fin, chaque personne sera ce morceau de puzzle que Dieu a fait pour une œuvre bien précise. Voilà à quoi on est appelé. Et c'est un engagement et une détermination. Et cela ne peut se faire que par ta volonté et par le Saint-Esprit que tu laisses agir en toi. Dieu ne va jamais forcer ta volonté. Tant que tu ne lui offres pas la volonté, il ne peut pas faire le travail. Et si tu lui offres ta volonté, offre-le à 100% pour qu'il puisse finaliser le travail. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.